Voilà, merci Seigneur. Amen. Voilà, si vous voulez, on va prier le Seigneur avant de lire un passage dans la Bible. Merci Seigneur. Je suis content de dire un petit mot ce soir. Nous sommes là ce soir pour prier Dieu. C'est la grande prière. Et on veut le remercier. On veut le prier ce soir pour tous les bienfaits qu'il nous accorde. C'est vrai qu'il y a beaucoup de soucis, il y a beaucoup de problèmes autour de nous, même chez nous aussi, des fois. Mais merci Seigneur, le Seigneur nous bénit quand même. N'oublions pas que le Seigneur il est avec nous et il prend soin de nous quand même, le Seigneur. Il n'y a pas que du négatif. Le Seigneur il est avec nous, nous sommes des chrétiens, nous sommes sauvés, on appartient à Dieu. Et merci Seigneur. C'est pour ça que ce soir on est là, c'est pour ça qu'on veut, c'est vrai, prier pour ceux qui ont besoin, bien sûr. On ne veut pas être égoïste, on ne veut pas penser qu'à nous, mais on veut aussi le remercier ce soir. Il a tellement fait pour nous qu'on veut le remercier aussi. Amen. Alors je voudrais demander à un frère de prier le Seigneur. Je vais demander à Alexis de prier le Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Pour la gloire, Seigneur. Oui Seigneur. Tout béni. Que tu puisses donner à penser, Seigneur, que toi tu veux, mon Seigneur. Merci Seigneur. Parle à travers lui, Seigneur. Enseigne ta parole pour mon doit marcher. Dispose-nous nos cœurs, Seigneur, à ta parole, Seigneur Dieu. Que ton nom soit béni et glorifié, Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Voilà, merci Seigneur. Vous savez, dans la parole du Seigneur, il y a plein de messages, bien sûr, il y a plein de messages à annoncer. Et moi, ce soir, aujourd'hui, j'ai médité la parole du Seigneur, comme les serviteurs de Dieu. Et il y a eu ce message qui est revenu dans mon cœur. Et ce message, pour moi, il est important, parce que j'en ai besoin, j'ai besoin de vivre. Vous savez, on a l'habitude d'écouter souvent des personnes dire, des serviteurs de Dieu dire cette phrase-là. Puis il y a du vrai dedans, il y a du vrai dans ce qu'ils disent. Mais il y a dans cette phrase quelque chose, et on écoute souvent dire, si tu prêches pas ce que tu vis, ce que tu prêches n'apportera pas la vie. Alors moi je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette phrase-là. Elle n'est pas marquée dans la Bible, cette phrase-là. C'est vrai qu'il faut vivre la parole du Seigneur pour la prêcher. Il n'y a pas de problème. Il faut vivre l'évangile pour la prêcher aux autres et pour l'annoncer aux autres. Il n'y a aucun souci là-dessus. Mais bien souvent, moi je parle pour ma part à moi, je prêche plus souvent des messages que j'ai besoin de vivre tous les jours que des messages que j'ai atteint la perfection dans le message, vous comprenez ? Je suis plus souvent à prêcher des messages que moi, qui les prêche, que j'ai besoin de les vivre. Vous comprenez ce que je veux dire ce soir ? J'ai besoin de m'améliorer dans les messages que je prêche. Quand je prêche un message, j'ai besoin de mettre ce message en pratique tous les jours, de le vivre, de grandir dans ce qui est marqué dans la parole du Seigneur, dans les messages qu'on prêche. C'est pour ça que, bien souvent, on ne vit pas le message à 100%, mais on veut le vivre. Amen. Vous savez, un jour, je parlais avec un frère serviteur de Dieu quand j'étais à Paris, là, en hiver, puis on discutait ensemble le soir. Et puis on parlait ensemble, c'est un copain, puis on parlait de la Bible, on parlait des choses de Dieu, et puis il me parlait d'un homme, il me parlait d'un ancien de la mission, qui est maintenant un ancien de la mission, et il me parlait de lui, c'est son beau-père. Et puis il me disait qu'à l'époque, quand il était jeune, cet homme-là, quand il était étudiant, il a prêché la parole de Dieu, et quand il a fini de prêcher, il y a un homme qui l'a arrêté, et il a dit sur lui, tu le prêches là, ce que tu dis là ? Et devant ça, il était tout jeune, il commençait à prêcher. Et puis il était un petit peu troublé, il ne savait plus quoi répondre à cet homme-là. Lui, il avait dit ça, est-ce que tu prêches ce que tu vis ? Est-ce que tu le vis ce que tu prêches ? Et il était troublé. Et il m'a expliqué que cet étudiant-là, il a été vers Jimmy à l'époque. Puis quand il était vers lui, il a dit, Jimmy, je ne sais pas s'il faut que je continue à prêcher. Il lui a expliqué un petit peu, puis il était un petit peu troublé, si vous voulez commencer à prêcher. Et puis Jimmy a dit sur lui, le message que tu prêches là, tu désires le vivre, tu désires grandir dans ce message. Il a dit oui, bien sûr. Il a dit continue à prêcher, continue à vivre, continue à prêcher le message que tu as dans ton cœur. Parce qu'on a appelé à ça, frères et sœurs. On est appelé à grandir, on est appelé à s'améliorer dans les choses de Dieu. Amen. Alors c'est vrai que le message de soir, moi j'ai besoin de le vivre comme vous. C'est pas extraordinaire, c'est pas quelque chose de nouveau ce que vous apprenez ce soir. C'est pas des mots nouveaux, mais c'est la parole du Seigneur tout simplement. Hier il y a eu la réunion dans le camping. Giovanni il a prêché, il n'a pas prêché un autre évangile. Jeudi il y aura encore la réunion dans le camping, il n'y aura pas un autre évangile. Ce soir il n'y aura pas un autre évangile, c'est la parole de Dieu. Amen. Et c'est elle qui nous fait grandir, qui nous encourage, qui nous pousse à aller de l'avant. Amen. Alors je lis un verset de la Bible.
C'est marqué dans 1 Thessaloniciens 2 au verset 4, il est dit comme ça. Il va dire, mais puisque Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'évangile, quelle importance. Alors l'évangile, il nous l'a confié à nous, c'est vrai, les serviteurs de Dieu, mais il l'a aussi confié aux chrétiens. Dites Amen. Merci Seigneur. Il dit, puisque Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'évangile, il va dire, nous parlons non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu, qui sonde nos cœurs. Et dans ce verset-là, il y a le mot plaire. Et j'aimerais vous parler de ce petit mot-là, le mot de la Bible, là, qui est important de plaire à Dieu. C'est pour ça que je vous dis ça tout à l'heure. Moi, j'ai besoin de plaire à Dieu. J'ai besoin de m'améliorer tous les jours pour plaire au Seigneur. Et même si ça, c'est un message que j'ai prêché déjà, je le prêcherai encore, même s'il faut le prêcher un autre jour, je le prêcherai encore parce que j'ai besoin de vivre ce message tous les jours. Il va dire, puisque Dieu nous a jugés dignes, il nous a confié l'évangile, il va dire, nous parlons non pour plaire aux hommes, mais pour plaire à Dieu qui sonde nos cœurs. Et ça, c'est Dieu. On va dire comme ça, on peut, devant les autres, on peut faire une apparence, mais Dieu, lui, il sonde nos cœurs. Il sait, au fond de nos cœurs, le désir qu'on a pour lui. Il sait le désir qu'on a de lui plaire au Seigneur. Il connaît le Seigneur, ça le désir. Et on a besoin tous les jours de s'améliorer dans ce désir-là. Amen. Alors, il y a plein de versets dans la Bible, il y a plein d'histoires, il y a plein de mots dans la Bible. Vous savez, il y a une femme qui n'est pas dans la Bible, elle a dit cette phrase. C'était une infirmière. Et elle a dit cette phrase que vous connaissez tous. Elle va faire cette citation, elle va dire, on n'est pas un louis d'or, on ne peut pas plaire à tout le monde. Et ça c'est vrai, on n'est pas un louis d'or et on ne plaît pas à tout le monde. On est bien souvent visé à cause des autres, mais on ne plaît pas à tout le monde. Mais le principal, c'est de plaire au Seigneur. C'est vrai qu'il faut avoir un témoignage, il n'y a pas de problème. On a besoin d'avoir un bon témoignage autour de nous. Les gens, il faut qu'ils voient à travers nous qu'on est des chrétiens. Mais le principal, frères et sœurs, c'est de plaire au Seigneur. Et quand on plaît à Dieu, automatiquement on plaît à ceux qui sont autour de nous. Ça va avec. Mais si on ne plaît pas à Dieu, ça va être difficile de plaire aux autres. Vous comprenez dans le sens, on ne veut pas plaire aux autres. Mais si on a un vrai désir pour Dieu et on a le désir de lui plaire au Seigneur, de toute façon, même si on ne dit pas aux autres, même si on ne parle pas, ça se verra tout seul. Même si on ne dit rien, quand on a le désir de dire Seigneur, je veux te plaire aujourd'hui, dans cette journée qui commence, je veux faire ta volonté, je vais essayer de m'améliorer dans des domaines, le Seigneur le voit, il nous bénit, et ceux qui sont autour de nous, ça découle aussi sur eux, puis ils voient aussi, Amen. Merci Seigneur. Il y a un autre verset dans la Bible, il est dit comme ça, Galates 1 au verset 10. L'apôtre Paul va dire ces mots, il va dire, maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire, ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire à des hommes? Il va dire, si je plaiserais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Amen. Il avait compris que le plus important, c'était de plaire à Dieu, c'était d'être agréable au Seigneur. Alors, j'ai marqué, moi, sur ma feuille, là, j'ai marqué trois choses qui déplaient à Dieu. Il y en aurait plein à dire. Il y aurait plein de choses à citer ce soir. Plein de choses qui déplaient au Seigneur. Il y a plein de choses dans la vie qui déplaient à Dieu. Les frères qui sont là, serviteurs de Dieu, pourraient chacun à leur tour dire quelque chose et citer quelque chose qui déplaît à Dieu. Moi, j'ai pris trois choses en exemple ce soir. Et les trois choses que j'ai pris en exemple, c'est le mélange qui déplaît à Seigneur, le mélange déplaît à Dieu, la convoitise déplaît au Seigneur et la désobéissance déplaît à Dieu. Alors, c'est trois thèmes, on va dire trois choses qui déplaît au Seigneur, mais il y en a plein d'autres qui déplaît au Seigneur. Alors, j'aimerais qu'on puisse avoir ensemble ce qui déplaît à Dieu. Tout simplement dans la liberté ce soir. Il y a la première chose qui déplaît au Seigneur et c'est le mélange. Quand on est un chrétien, quand on est un enfant du Seigneur, on ne peut pas se mélanger avec les choses du monde. Vous le savez, mais c'est un rappel ce soir. C'est une exhortation, c'est un encouragement, c'est un avertissement. On est chrétien et quand on est devenu chrétien, quand on a décidé de suivre le Seigneur, on ne peut pas se mélanger avec les choses du monde. Alors, vous le savez, mais je vous le rappelle ce soir, on ne peut pas s'associer aux choses du monde quand on est un chrétien. Quand on est une chrétienne, quand on est un jeune chrétien, quand on est une jeune chrétienne, on ne peut pas se mélanger avec les choses du monde. Il faut rester dans les choses du Seigneur. Et là, quand on lit la Bible, quand on lit l'histoire dans Juge 3 au verset 5, la Bible nous parle du peuple d'Israël. Et la Bible dit comme ça, écoutez, Juge 3 au verset 5, il est dit, les enfants d'Israël habitèrent au milieu des Cananéens. Et au verset 6, il est dit, ils prirent leurs fils pour femmes
et ils donnèrent à leur fils, leur propre fils. Et ils servirent leur Dieu. Et au verset 7, il est dit, les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Voilà ce qu'il va faire ce peuple. Il va déplaire à Dieu parce qu'ils vont se mélanger avec d'autres peuples. Et ça déplaît au Seigneur. C'est pour ça qu'on dit souvent, on dit souvent ça à la jeunesse, dans les réunions de jeunesse, vous savez, on les avertit que quand on est jeune, avec le respect que j'ai pour vous, quand on se marie, et bien quand on est un chrétien, on doit se marier avec une chrétienne. Quand on est une chrétienne, on se marie avec un chrétien. C'est normal, c'est la logique de la Bible. Ben, c'est valable pour les jeunes, mais c'est aussi valable pour ceux qui sont plus âgés. Il faut rester attaché dans les choses de Dieu. Il ne faut pas se mélanger avec les choses du monde. Il faut veiller à ça. Il faut mettre des limites, si vous voulez. Il faut mettre des barrières à ne pas se mélanger aux choses du monde. Alors même si on ne le fait pas ce soir, parce qu'on est des chrétiens, mais on a besoin de prendre garde, frères et sœurs. Parce que le monde, il est autour de nous. Il nous environne, le monde. Hein. Tout le monde est autour de nous. Et c'est facile de se mélanger avec le monde. Mais il faut prendre garde. Il faut faire attention à notre vie chrétienne. Amen. Alors c'est le premier point. Le deuxième point, c'est la convoitise. Alors dans la convoitise, il y a plein de choses. Il y a plein de choses à citer. On ne va pas tout citer ce soir, ce serait trop long. Mais il y a plein de choses qui nous environnent aussi. Et nous, on est des chrétiens. On est sur la terre encore. On est ici sur la terre. Et on a besoin aussi de prendre garde. Parce que la convoitise déplaît au Seigneur. Quand on désire ce que l'autre il a, quand on désire ce que l'autre il a, ben, ça déplaît à Dieu. La Bible nous apprend à être content de ce qu'on a. La Bible nous apprend à être contenté de ce qu'on a. Merci Seigneur si on a plus, mais si on a quelque chose, ben merci Seigneur. La Bible nous apprend à être content de ce qu'on possède et pas à vouloir se tuer pour avoir ce que l'autre il a. Mais merci Seigneur si l'autre il a. Bien souvent, en général, on est sur la terre et l'être humain c'est ça. Et encore plus quand on n'est pas chrétien, quand on vit dans le monde, on voit ce que l'autre il a et on convoite ce qu'il a. Et on veut avoir comme lui. On veut aussi posséder, on veut avoir plein de choses. Et on convoite ce qu'il a, l'autre. Ben, la Bible nous apprend à pas regarder ce que l'autre il a. Et être content de ce qu'on a. Amen. À pas convoiter les mauvaises choses qui sont autour de nous, avec le respect que j'ai pour vous. Il y a plein de choses mauvaises qui nous entourent, qui nous environnent. Il faut prendre garde, frères et sœurs. Quand on voit la Bible, là, quand on voit l'histoire de la Bible, c'est une histoire de la parole du Seigneur. Pourtant, c'est le roi David. David, c'est l'homme de Dieu. C'est un homme de Dieu. Merci Seigneur. Il est vaillant. Il travaille. Il va combattre l'ennemi. Et Dieu est avec lui. Et quand on lit la Bible, là, dans 2 Samuel au verset 11, il est dit que David, quel danger de rester tout seul. Parce que là, David, lui, il va rester tout seul à la maison, la Bible nous dit. Il va envoyer l'armée. Il va envoyer toute l'armée combattre les ennemis. Et la Bible nous dit que lui va rester chez lui. Et la Bible nous dit qu'il va avoir une femme. Et il va prendre cette femme pour sa femme à lui. Il va combattre cette femme, il va la prendre. Et il va avoir des conséquences. Parce qu'il va prendre des choses qui n'étaient pas à lui. C'est pour ça, frères et sœurs, il faut prendre garde, frères et sœurs, faire attention. Vous savez, dans le service pour Dieu, dans le travail pour le Seigneur, il faut pas rester tout seul. C'est dangereux. Moi, je me souviens, quand j'étais aux études, ben, on était là, il y avait plein d'étudiants, on était plus de 200 étudiants. Ah ben, il y avait les anciens qui étaient là. Il y a quelque chose qui m'a marqué. Il y a quelque chose qui m'a marqué quand j'étais aux études. C'est les frères encadreurs qui étaient avec nous. Il y avait Nicodème, Isaïe. Et quand il fallait ramasser la place, ben, ils auraient pu rester, eux. Hein. Ils auraient pu rester chez eux, parce que c'était des anciens, c'est les anciens. Ben, ils venaient avec nous. Ils venaient avec nous ramasser la place. Et quel exemple. Quel exemple. Ça m'a marqué, moi, quand je voyais Isaïe ramasser la place avec nous. J'ai dit, quel exemple. J'avais honte, même. Parce que c'est des anciens, c'est des hommes de Dieu. Et ils étaient avec nous. Ils ne disaient pas, allez-y, ramassez, faites ce qu'il y a à faire et nous, on reste chez nous. Non, ils allaient avec nous. C'est pour vous dire que dans le service pour Dieu, on ne peut pas rester tout seul. On ne peut pas rester à l'écart et dire, allez-y, vous faites. Non, on doit travailler pour Dieu. Et c'est quand on travaille pour Dieu, ben, qu'on se garde du mal, si vous voulez. C'est quand on est dans l'activité pour le Seigneur, qu'on n'est pas à l'écart tout seul, ben, qu'on se préserve du mal, qu'on se préserve des choses mauvaises qui sont autour de nous. Parce que quand on est tout seul et puis qu'on se repose un petit peu, puis qu'on dit, allez, vous faites ce qu'il y a à faire et moi je reste chez moi, je me repose, ben, c'est là que l'ennemi vient. C'est là que l'ennemi se présente à nous avec des convoitises, avec des choses qui sont mauvaises autour de nous et puis qui veut nous faire du mal. C'est pour ça qu'il faut être actif pour le Seigneur, il faut travailler pour le Seigneur. Si David aurait été avec l'armée là, s'il aurait été aussi combattre, ben, il n'aurait pas fait les choses qu'il ne fallait pas faire. Il aurait été au service du Seigneur. Alors il faut prendre garde, frères et sœurs, à la convoitise, ça déplaît au Seigneur. Et il y a plein de choses qui déplaient à Dieu, il y a plein de choses, on n'a pas besoin de citer tout, il y a plein de mauvaises choses qui déplaient au Seigneur. Alors il y a
troisième chose que j'aimerais simplement vous en parler, tout simplement, rapidement, c'est la désobéissance. La désobéissance aussi déplaît à Dieu. Un homme qui plaît à Dieu, c'est un homme qui lui obéit, même si ce n'est pas un homme qui connaît toute la Bible, même si ce n'est pas un homme qui est trop intelligent, s'il est obéissant à Dieu, le Seigneur l'aime, cet homme-là. Et ça plaît au Seigneur. Quand un homme est obéissant à Dieu, quand un homme est à l'obéissance du Seigneur, quand il écoute ce que Dieu a à lui dire et qu'il obéit, ça plaît au Seigneur. Ça vous a jamais arrivé de désobéir à Dieu, vous? Ça m'a déjà arrivé, moi. Ça m'est déjà arrivé de dire, Seigneur, j'avais un désir dans mon cœur de faire quelque chose pour Dieu. J'avais le désir j'ouvre mon cœur ce soir. Je l'avais dit l'autre fois aux jeunes. J'avais eu le désir dans mon cœur il y a quelques années de m'occuper d'un garçon, un petit cousin à moi. Et c'est un garçon qui se drogue, c'est un garçon qui a besoin du Seigneur, son foyer, il va mal. Et ça fait des années que ça dure. Et il y a eu un moment où je voulais m'occuper de lui. Je voulais partir avec lui, puis mettre avec lui, puis m'occuper de lui. Et à ma honte, je ne l'ai pas fait. Et j'ai regretté après. Je n'ai pas obéi à Dieu. Parce que Dieu a mis ce désir dans mon cœur, et malheureusement, je ne l'ai pas fait. J'aimerais vous dire qu'on est malheureux quand on n'obéit pas au Seigneur. Quand Dieu met dans nos cœurs des désirs comme ça, et quand on ne le fait pas, ça nous sert d'exemple pour la prochaine fois. Ça nous sert d'exemple quand on voit ces choses-là. Dieu nous parle et il faut être obéissant au service du Seigneur. Il faut être obéissant pour travailler pour le Seigneur. Et là, quand on lit la Bible, là, il y a le roi Saül. Saül, c'est un homme important aussi. Il est choisi par Dieu. C'est un homme de Dieu. Il est oint par Samuel, le prophète. Et à un certain moment, dans 1 Samuel 15, au verset 2, il dit comme ça, écoutez. Il est dit ainsi par l'Éternel. C'est Samuel qui va parler à Saül. Il va dire ainsi par l'Éternel des armées. Il va dire, je me souviens de ce que Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin à la sortie d'Égypte. Et il va dire à Saül, va maintenant et frappe Amalek. Aidez-vous par interdit tout ce qui lui appartient. Voilà ce que Dieu va dire à Saül. Il va dire, tu vas aller là-bas, tu vas tout détruire. Tu vas détruire les personnes, tu vas faire mourir les personnes, tu vas détruire le bétail, le roi, tout le monde. Saül, il va y aller, lui. Il va obéir, bien sûr, dans un premier temps. Il va obéir à ce que Dieu avait dit. Mais quand il va aller là-bas, la Bible dit qu'il va mettre de côté les meilleurs brebis, les meilleurs bœufs, et il va garder le roi. Il va le mettre de côté aussi à lui. Et quand Samuel il va venir, il va écouter, la Bible nous dit le bruit du bétail qui était là. Et Saül va vouloir se défendre. Il va vouloir, mais il va dire c'est à cause du peuple qui était là. On a gardé. Voilà ce qu'il va dire. Écoutez les mots. Pourtant c'est l'homme de Dieu, Saül. Il va se dégager lui. Il va dire on a gardé les meilleures brebis pour les offrir à ton Dieu. Voilà ce qu'il va dire à Samuel. On a gardé les meilleures brebis pour les offrir à ton Dieu, à toi. On va dire c'est pas son Dieu à lui. Il ne faut pas se dégager quand on est chrétien. On sert le même Dieu. On est au même service du Seigneur. Et on a parole de dire, toi c'est ton Dieu, oui, mais c'est notre Dieu à chacun. Et on ne peut pas désobéir à Dieu, parce qu'on appartient au même Dieu. Et lui, il va mettre la faute sur le peuple qui était avec lui. Il va vouloir s'arranger un petit peu. Mais on ne peut pas s'arranger avec Dieu. On ne peut pas essayer de marchander avec le Seigneur. Le Seigneur lui avait dit de faire comme ça, et lui, il a désobéi. Et la Bible nous dit que ça l'a déplu à Dieu. À un tel point que Dieu va le rejeter. Il va rejeter Saül comme roi. Il va choisir un autre homme. C'est pour vous dire que la désobéissance, c'est important. La désobéissance déplaît à Dieu. Et c'est dans la fin de ce chapitre-là que la Bible nous dit comme ça qu'il va dire, Dieu va dire, l'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. L'obéissance vaut mieux que la graisse des béliers. Voilà ce que va dire le verset. L'obéissance vaut mieux que tout ça, frères et sœurs. Quand on est obéissant à Dieu, je vous dis, même si on ne fait pas des grandes choses, même si on ne va pas au bout du monde, le principal c'est d'être obéissant à Dieu. Dans ce que Dieu nous confie, moi je pense comme ça, je ne sais pas si je me trompe, vaut mieux peut-être un peu moins d'en faire, et puis être obéissant dans ce qu'on fait que de vouloir tout faire, et puis si on fait tout à l'envers, ou si on n'obéit pas à Dieu, c'est pas important. Vaut mieux faire peut-être un petit peu moins, mais le faire bien pour le Seigneur, être obéissant dans ce que Dieu nous demande de faire, parce que ça plaît à Dieu. Amen. Alors, j'ai bientôt fini, après on prie le Seigneur. J'aimerais juste vous citer deux exemples qui plaisent au Seigneur. Deux choses qui plaisent à Dieu. Il y en a aussi plein de choses à dire qui plaisent au Seigneur. Il y a plein d'attitudes qui plaisent à Dieu. Il y a plein de façons de parler, plein de choses à faire qui plaisent au Seigneur. Mais moi, je vous cite que deux choses là ce soir. Et ces deux choses-là,
c'est savoir discerner le bien et le mal. Quand on sait discerner le bien et le mal, eh bien, ça plaît à Dieu. Quand on sait discerner ce qui n'est pas bon et ce qui est bon, eh bien, quand on a le discernement, quand on est sage et qu'on sait discerner le bien et le mal, eh bien, ça plaît au Seigneur. Amen. La Bible nous dit que Dieu va se présenter à Salomon. Salomon, c'est pas n'importe qui, c'est un homme important. Et la Bible nous dit comme ça, écoutez, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit. Et Dieu lui dit, demande ce que tu veux. Alors, moi j'aurais été à sa place, j'aurais peut-être demandé d'autres choses. Hein. J'aurais peut-être pas demandé ce qu'il a demandé lui. J'aurais demandé, je sais pas, le don des miracles, je sais pas, quelque chose de terrible. Parce que voilà, et les autres hommes c'est pareil. Mais lui il va demander quelque chose, il va dire, donne-moi de l'intelligence. Donne-moi de l'intelligence pour savoir discerner le bien et le mal, pour diriger ton peuple. C'était même pas pour lui, à la limite, ce qu'il va demander à Dieu. C'était même pas pour son intérêt à lui. C'était pour bien diriger le peuple. Il était à la tête du peuple et il voulait bien faire. Il voulait bien faire des choses. Mais pour bien faire des choses, il faut que l'intelligence du Seigneur soit sur nous, soit dans notre cœur. On a besoin que l'Esprit de Dieu nous conduise. Et lui, il va demander à Dieu de l'intelligence pour discerner le bien et le mal. Et la Bible nous dit que ce que Salomon va demander, ça va lui plaire au Seigneur. Quelle beauté! De demander quelque chose à Dieu et que Dieu nous approuve dans ce qu'on lui demande. Quelle beauté de dire Seigneur, je te demande ça, et le Seigneur nous approuve, parce que ça plaît au Seigneur. Vous savez, des fois, je ne sais pas, on demande des choses au Seigneur, et c'est des choses qu'on a besoin, je ne sais pas, des choses qu'on a besoin, mais des fois ça ne plaît pas à Dieu, je ne sais pas. Mais quand Dieu voit notre cœur, là, le désir qui est sincère, et qu'on lui demande, peut-être pas dans notre volonté à nous, mais dans la volonté des autres, peut-être autour de nous, ah ben ça plaît au Seigneur, comme lui, comme Salomon. Amen. Dites Amen. Merci Seigneur, hein, j'ai bientôt fini. Écoutez ce qu'il est marqué là. Éphésiens 5 et au verset 10. Il va dire, examinez ce qui est agréable au Seigneur. Il faut examiner, frères et sœurs. Examiner, c'est ce qui est agréable, on va dire ce qui est agréable, c'est ce qui plaît à Dieu aussi. Ah bon, on a besoin, j'ai besoin, tous les jours, d'examiner ce qui plaît à Dieu. J'ai besoin d'examiner ce qui déplaît au Seigneur et ce qui plaît au Seigneur. Parce que c'est facile de faire des choses qui déplaît au Seigneur, par notre comportement, par notre façon de parler des fois, façon d'agir. Il y a plein de choses qui déplaît au Seigneur. Alors on a besoin tous les jours d'examiner ce qui est agréable à Dieu. Et ça, on ne peut pas examiner la vie de l'autre, c'est chacun pour soi, qu'on examine ce qui est agréable à Dieu dans nos vies, notre façon de parler, d'agir, de faire des choses. On a besoin d'examiner ce qui est agréable à Dieu. Amen. Alors, je finis avec ce verset de la Bible qui est marqué dans 2 Timothée 2 au verset 3, et ça c'est pour chacun d'entre nous. Hein, c'est Paul qui parle à Timothée, il va dire, vous connaissez ce verset de la Bible, il va dire, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il va dire, il n'y a pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie. C'est pas rien les affaires de la vie. Hein, c'est vrai qu'on est sur la terre, et bien souvent, je le dis, on s'embarrasse un petit peu des affaires de la vie. On va être frais ce soir. On s'embarrasse un petit peu trop des choses de la vie, des fois. Et là, l'apôtre Paul rappelle à Timothée, il va dire, il n'y a pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Amen. Alors, si vraiment on a le désir dans nos cœurs de plaire à Dieu, ah ben, il faut se débarrasser un petit peu des choses de la vie. Et ça, c'est à nous d'examiner ce qu'il y a dans nos vies. Il y a trop de choses, de fois, dans nos vies qui nous embarrassent. Il y a trop de choses qui nous embarrassent pour plaire à Dieu. Pour plaire à Dieu, il faut être libre, il faut être vraiment dans les choses de Dieu. Alors on a besoin d'examiner, frères et sœurs, ce soir, on a besoin d'examiner ce qui déplaît au Seigneur, ce qui nous embarrasse. On a besoin de faire un tri. Vous savez, bien souvent, on fait des tris dans nos camions. Moi, je l'ai fait tout à l'heure dans mon camion. J'ai fait ça, mais j'ai tout remis dedans. On le fait souvent, ça, hein, les frères. J'ai levé les 2 coussins, là, puis il y a plein d'affaires dedans. Alors j'ai tout sorti et j'ai tout remis. Ça ne servira à rien du tout. Parce qu'on croit de jeter, puis on garde toujours les affaires qu'on veut jeter. Eh bien, frères et sœurs, on a besoin de fois de faire un peu de nettoyage. On a besoin de faire le tri de fois. Parce qu'il y a plein de choses qui nous embarrassent. Et ces choses-là nous empêchent de plaire au Seigneur. Alors, examinons nos vies ce soir, on est devant Dieu. On va prier Dieu maintenant. Et plaçons-nous devant le Seigneur et faisons un petit peu le point de nos vies. Seigneur, je suis devant toi. Et je veux examiner ma vie, Seigneur, je veux me débarrasser des choses qui m'embarrassent, qui m'empêchent d'être agréable à toi, qui m'empêchent de te plaire, Seigneur.
On prie le Seigneur ensemble. Amen. Voilà, merci Seigneur. Gloire à toi. Merci pour ta parole.